Donc à la Banque centrale, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit plusieurs livres, l'indicamétrie bancaire, la globalisation, l'intégration, mondialisation. Et j'ai écrit que la mondialisation est un phénomène technologiquement irréversible. Alors, j'ai écrit 3 tomes de la monnaie humaine. La monnaie humaine, et Famara Sagna, qui était président du Conseil économique et social, voilà, est allé remettre les 3 tomes de la monnaie humaine à Abdou Diouf. Bon, et Abdou Diouf, à son tour, a remis la monnaie humaine à Jacques Chirac, qui était venu en visite officielle. Et Jacques Chirac, quand il a fini de lire, d'après ce qu'on m'a dit, il a remis et il a donné 20 millions pour l'inventaire de l'indicamétrie. Mais je n'ai pas pris les 20 millions. J'ai dit de donner aux étudiants et comme bourse de la faculté des sciences économiques. Maintenant, la dette, depuis la Banque centrale, ma mission à la banque, je continue à combattre la dette. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des musulmans ou des chrétiens ou alors peu importe. Mais aujourd'hui, la plupart des dirigeants du monde se réclament soit de l'islam, soit du christianisme. Alors, ils sont à la tête des grandes structures mondiales, organisations mondiales, les Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies. Mais je constate que ceux-là même, qui se disent musulmans ou chrétiens, ne tiennent nullement compte des messages des livres saints. Voilà. Alors, est-ce que ça dit qu'il y a des messages dans les livres saints que nous devons nous approprier pour la gestion quotidienne? Ce que je comprends, mais l'homme politique même, c'est qu'il est toujours en train de proposer quelque chose de nouveau. Or, ce qui est ancien, qui est bon, il n'a pas réussi à réaliser les 10%. Voilà. Quand le proverbe biblique dit 22,7, ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Alors, ça aboutit à quoi? C'est l'esclavage financier. Alors, mais pourquoi les chrétiens ne luttent pas contre ça? Et comme les chrétiens aussi sont les alliés des musulmans, alors pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour lutter contre l'esclavage financier? Dans le manifeste du symposium de Cotonou en 2010, la recommandation numéro 9 dit ceci: la levée des goulots d'étranglement financier qui empêchent nos États de bien payer leurs fonctionnaires est obligatoire, est impératif. Ça est dans les commandes. Fin de citation. Fin de citation. Alors moi, je suis musulman. J'ai autour de moi des gens qui se réclament de l'islam, du catholicisme, etc. Mais en même temps, je suis l'inventeur de la science. Alors qu'est-ce que je dois faire? Me croiser les bras? Non? Parce que j'avais un conférencier à la Sorbonne, André, qui disait « toute science est une croyance, et toute croyance a un au-delà ». Et aujourd'hui, je lui donne raison. Parce que dans le système de communication, les instruments que j'ai mis au point, je n'ai plus de problème. Si je suis embarrassé, moi j'ai une performance capacitaire, voilà, où on m'indique que ma carte, ma capacité de mobilisation, la norme c'est 3,60. La norme c'est 3,75. Moi j'ai 3,86. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Et je me rends compte que ma capacité de mobilisation est inférieure, est insuffisante. Alors qu'est-ce que je fais? J'emprunte soit à mon frère qui n'est plus, soit à Bernard Dadier ou à Aboulaye Fadiga, une capacité d'information. Leur capacité d'information, là où ils sont, c'est nettement supérieure et plus performante aux chercheurs que je suis. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'emprunte pour celui de Bernard Dadier ou des choses. Donc on n'est plus à l'époque où on disait, bon, voilà, ils sont morts, on ne peut plus les associer. Non, cette époque-là est finie avec l'indicamétrie. Alors, nos aînés nous avaient prévenus. Birago Diop l'a dit, nos morts ne sont pas morts. Bernard Dadier a écrit « Debout les morts ». Voilà. Et Nkrumah a écrit « Les immortels », etc.
Mais alors, pourquoi nous avons écrit tout cela si c'était pour les bourgeois seulement? Donc, l'indicaminerie dit, puisqu'ils ne sont pas morts, alors pourquoi ne pas les associer? Donc, il faut mettre au point les instruments qui permettent de les associer à tout ce que nous faisons. Et c'est ce que l'indicaminerie fait. Okay. Voilà. Donc, le problème de la dette, c'est ça. C'est pas seulement le symposium qui a condamné la dette. Les Malinqués disent Djourou, ko Djourou Mani. Voilà, Kaba Djourou Lagana, il a mis la corde au cou. Ah, d'accord. Voilà, il s'est mis la corde au cou. Oui. Or, quand tu dois trop, tu ne t'appartiens plus. Oui. Tu ne t'appartiens plus. Donc, quand je regarde que certains pays ont un plaisir à accumuler, après ils appellent ça croissance. Alors, ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas en phase ni avec la religion dont ils portent le nom, ni avec la philosophie du bien-être général, mais ils sont excusables parce qu'ils sont, quand les juristes disent que tout peuple a le gouvernement qu'il mérite, ben, c'est qu'ils ont réussi à convaincre ce peuple, voilà, que leur bonheur, c'est dans ce cas-là, on ne peut pas les en vouloir. Voilà. Mais professeur, je pense que vous avez, à une période donnée de votre parcours, vous avez été confronté à une telle situation et je pense que vous avez eu, pour une anecdote, quand je vous ai lu ou entendu, vous avez dû apporter une suggestion qui pour moi est assez illustrative de la capacité de l'indicamétrie à la recherche, dans la recherche, dans tout ce qui est fondamental, dans tout ce qui est révélé, pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes que nous vivons. Alors, sur la dette, je reviens encore là-dessus parce que c'est un élément, le surendettement de nos États. Il y a des choses que vous avez évoquées pour ramener les gens à leur origine, quand vous parlez de leur religion, etc. Alors, comment cela s'est perçu par vous? Voilà, parce que ça surprend le commun des mortels de voir que dans vos recherches, vous puisez dans les Écritures saintes, dans la Bible, dans le Coran, pour ressortir un certain nombre de valeurs qui sont négligées par tous ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens ou musulmans, mais ces valeurs-là ont un sens très profond dans les résolutions des problèmes de notre temps. Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire. Lorsque j'ai dit la même chose à Babacar Ndiaye, j'ai la déclaration de Babacar concernant l'unicométrie. Babacar a organisé une grande conférence à la BAD, où pratiquement tous les experts étaient là pour présenter l'unicométrie. Il a dit, c'est la science de demain, la nouvelle science de demain. Alors, mais le problème de la dette, hein, comme je viens de le dire, le symposium de novembre 2010, tenu à Cotonou, en en fait un cheval de bataille. Albert Bourguéré, paix à son âme, était le président du comité d'organisation. Et après la séance plénière, il a invité tous les panélistes à l'hôtel matin, Marina. Et il m'a invité. Il m'a présenté à tous les chefs. Il dit voilà, c'est lui seul qui a fait tout le symposium. Il dit voilà ce qu'il a dit. La capacité, par rapport à la capacité. Parce que toutes les communications portaient sur, voilà, Socrate a dit, Victor Hugo a dit, etc., etc. Il dit c'est le seul qui est venu, il a mesuré les capacités de tous les chefs, de tous les rois, de tous les empereurs qui ont régné en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, pour dire voilà. Tant que les capacités ne sont pas performantes, nous serons toujours au bas de l'échelle, comme Yangoramou l'a dit. Donc, la première des choses à faire, il y a un Ivoirien qui est un responsable, qui est ancien ministre, qui a écrit sa thèse en indicamétrie. Le titre, c'est la pourriture. Voilà, la pourriture. Et pourquoi? Il a voulu démontrer la même chose. Il dit en réalité, ce sont nos dirigeants, les rois, les empereurs, les chefs. Ce sont nos dirigeants. Mais si le système capacitaire n'est pas performant, alors ils seront toujours
vaincu. Donc il proposait qu'il fallait reprendre maintenant. Pour rendre nos systèmes capacitaires performants. Et je l'ai dit, au Bénin, aujourd'hui, je suis revenu d'Afrique tranquille. Parce que les jeunes qui ont créé les mouvements concernant les indicamètres engagés, voilà, je me dis que ça c'est la solution. C'est la solution. La dette. Parce que moi je leur ai donné un devoir. Voilà. Et à la correction, je me suis rendu compte que l'espoir est permis. Parce qu'ils ont bien compris le poids de la dette sur la... Mais je regrette de citer toujours le Malinké. Voilà. Il s'est tellement endetté qu'il ne s'appartient plus. Voilà. Je ne dis pas que la dette est mauvaise. Hein. Moi, j'ai été invité plusieurs fois aux États-Unis. Mais j'ai compris la vertu de la carte de crédit. Hein. Mais il y a... La dette doit être productive. Okay. Voilà. La dette doit permettre de développer, de créer de nouvelles richesses. Or, ce que nous faisons, j'ai écrit un article quand j'étais professeur à l'université de Cocody intitulé « La stag-croissance ». La stag-croissance. C'est-à-dire, nous prenons des dettes pour vivre au-dessus de notre moyen. Alors, à la limite, nous tombons dans le panier de ceux qui nous colonisaient hier. Parce qu'ils n'ont fait que remplacer. Ils ont dit, bon, mais voilà. Ils se sont révoltés contre le colonialisme physique, etc. Maintenant, nous allons inventer une autre forme qui va les amener à courir après nous. Au lieu qu'ils luttent contre les dégâts que ça va contrôler. Alors, donc, j'ai écrit la stag-croissance pour dire que la stag, en fait, c'est l'économie de la paresse. Okay. C'est l'économie de la paresse. Alors, on dit aux gens, la monnaie, c'est quoi? C'est la contrepartie de la production, en termes généraux. Mais vous ne voulez pas produire et vous voulez avoir tout ce que ceux qui ont travaillé ont. Alors, vous finissez par... La traite négligée, c'était la technologie de la musculature qu'on a exploitée. Mais maintenant, la technologie du savoir est à Lisbonne en 2004. Je crois que le professeur Merlo a présenté, après avoir lu mes travaux, il a dit, en fait, l'indicamétrie prêche l'économie du savoir. Et que l'avenir, c'est à ce niveau-là. Voilà. Quand vous créez un studio, devenez une université. Une université technologique, multimédia, etc. Mais c'est l'essor donné au savoir qui est chanté. Voilà. Et le jour où on va comprendre cela, alors ce fardeau de dette-là, ça va... Parce que j'ai écrit dans l'interview que j'ai accordée au journal béninois La Nation, voilà, j'ai dit là-dedans que le sommet des chefs d'État d'Accra 2000 n'ont pas rejeté notre proposition de créer le gouvernement panafricain mondial. Voilà. Et je dis que le gouvernement panafricain mondial a sorti de sa monnaie le Konyama, alors pourra prêter de l'argent. Maintenant, aux États de l'Union africaine qui ont soutenu la science, qui n'ont pas les moyens d'enrayer leurs dettes. Voilà. Et ça, nous pouvons le faire grâce à l'économie du savoir. Nous pouvons inviter tous les chercheurs à faire des placements de leurs produits sur le marché mondial, sur les différents marchés. Et avec les retombées, nous pouvons aider tous les États qui ont des problèmes
avec la dette. Voilà. Et j'ai proposé 75% des revenus, des recettes et des revenus générés par la vente des produits indicamétriques sur tous les marchés. Alors, si cela est fait, progressivement, nous allons enrayer la dette et ses dégâts. Voilà. Professeur, alors, quand on vous écoute, nous avons une approche d'un volet économique et que vous avez, nous avez fait percevoir. Mais en regardant un peu autour de nous, tous ceux qui accompagnent l'indicamétrie aujourd'hui, il y a des biophysiciens, il y a des chimistes, il y a tous les corps de métier se regroupent, en dehors des corps économiques, mais il y a des corps de la science, la santé, tout le monde se retrouve en indicamétrie. Alors, on voudrait comprendre pourquoi une telle science fait l'unanimité autour de tous les chercheurs qu'on connaît dans les différents compartiments de la vie et des sciences qu'on enseigne dans nos facultés, dans nos universités. Professeur, vous qui êtes avec nous ce matin, vous pouvez nous dire un peu comment vous avez perçu la science de l'indicamétrie. Nous donnons juste au professeur le temps de souffler et nous vous permettons de nous dire un peu, quand je parle de ce volet, cette ouverture qui est faite à toutes les autres connaissances, à toutes les autres sciences, comment vous percevez cela? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous dire merci de nous recevoir dans ce studio et me présenter très brièvement avant de revenir à la question. Je suis Kouakou Ndessa François, professeur titulaire de sociologie et d'anthropologie. J'ai fait mes études à Diaké, à Abidjan, à Boutro, et j'ai fait baccalauréat série philosophie, ensuite deux thèses. Je suis un cadet du professeur Diabaté, puisque j'ai eu la chance d'avoir nous avons eu un professeur commun, entre autres, celui avec qui j'ai fait mon premier doctorat du 3e cycle, en 1972, et le doctorat d'État en 1979. Je suis professeur titulaire maintenant. J'ai été président de l'Université de Boaké pendant 10 ans. Bon, je suis maintenant à l'Académie des sciences et culture d'Afrique et des diaspora africaines. J'ai connu le professeur Diabaté à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université d'Abidjan. Et avec lui, j'ai eu cette grande chance, comme j'ai dit à certains de mes étudiants par la suite, d'avoir été mis confortablement dans plusieurs sièges à l'Université d'Abidjan. Il y avait le professeur Ariste Melfouté, un excellent théoricien du point de vue de la réflexion en sciences sociales et humaines. Même à Paris, je dirais sans excès, je n'en ai pas connu le meilleur. Il y avait un très grand praticien, le nom de Georges Nyong'Ranois, dont a parlé le président tout à l'heure. Toutes les démarches sur le terrain, il en avait le secret pour faire la recherche sur le terrain. Et puis, naturellement, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Diabaté et de m'initier à l'indicamétrie. Je voudrais retenir de toute la science indicamétrique deux choses essentielles. La première chose, c'est la capacité. La capacité. Tout à l'heure, on a parlé de Sebayadji, qui littéralement, en langue malinké bambara, on a parlé de C, c'est la capacité. Seba, c'est la grande capacité. J, c'est en quelque sorte le flux qu'il y a dans la capacité. Cette capacité qui permet de réaliser certaines choses. Et le propre de l'indicamétrie, c'est de déceler justement en toute chose, en toute personne, en tout être, la capacité intrinsèque qui est dans cette chose, dans cet être. Parce que chaque être, chaque chose a une multitude de capacités. Il faut les déceler, ces capacités. Et à partir de cette capacité, comme nous enseigne le professeur, alors au niveau humain, social, on doit mettre chacun la place qu'il faut, puisqu'il a la capacité d'exceller où il est
lorsqu'on a décelé la capacité. D'où l'impératif de faire la carte capacitaire de chacun. La deuxième chose, c'est la globalité. Dans les sciences occidentales, dans lesquelles je suis depuis près de 75 ans, ces sciences distinguent l'objectivité et la subjectivité, le réel de l'irréel. Et dans la science indicamétrique, il y a une sorte de holisme, c'est-à-dire une globalité. L'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un. Ce n'est pas séparable. Et c'est cette globalité qui fait une connaissance totale. La totalité, la globalité se trouve justement dans le visible et l'invisible. Parce que si vous êtes derrière ce mur et je vous appelle, vous allez répondre, vous allez avoir entendu et reconnu ma voix. Et vous ne m'avez pas vu. Vous existez, et je vous ai identifié et je réponds à votre nom. Donc, l'invisible, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, ça existe. Et la science indicamétrique tient compte de tous ces paramètres pour construire la science, pour opérer, savoir et connaître au maximum. Si bien qu'avec la science occidentale, on a l'impression qu'on n'apprend que la moitié des choses, la dimension objective, visible et matérielle, en laissant de côté tout le reste, et qui est pourtant essentiel à l'existence, à la connaissance et à la maîtrise de son environnement. Alors, dès l'instant où la science indicamétrique s'intéresse à cette globalité, on va très loin. Et aux capacités, on va également très loin. C'est pour cela que, pour revenir à votre question, sur la dimension plurielle, Oui, voilà. Il faut tenir compte de tout cela et ne rien laisser dans l'ombre. Dès l'instant où vous optez pour une méthode holistique, c'est-à-dire globale, à partir de ce moment-là, vous maximisez les rendements dans toutes choses. Parce que vous les exploitez jusqu'à toutes les capacités possibles contenues dans votre entreprise. À partir de ce moment-là, vous voyez comment on peut aller au-delà de l'ordinaire. La science indicamétrique nous projette dans l'extraordinaire, en fait qui n'est pas extraordinaire en réalité. C'est la manière de percevoir qui nous fait dire aujourd'hui, fait parler aujourd'hui d'extraordinaire, d'ordinaire, d'irréel, du réel, du fictif et du réel. Non, tout est lié, fondamentalement lié. La science indicamétrique nous donne, à partir de ses connaissances internes, de sa méthodologie, de sa décomposition, à accéder à ces connaissances. Et il y a une toute procédure pédagogique qui nous permet précisément d'accéder au contenu de l'indicamétrie. Et c'est pour cela aussi que cette accession doit être accompagnée d'un certain nombre de précautions. Parce que si vous manipulez les connaissances, même les connaissances qui sont celles des connaissances occidentales auxquelles nous accédons par l'école, par les savoirs, les savoir-faire, il y a des choses, lorsque vous le savez, il faut savoir comment les utiliser. Sinon, vous créez la catastrophe. La bombe d'Hiroshima, c'est une catastrophe pour l'humanité. Et pourtant, elle était promise à la promotion de l'humanité. Elle a contribué par un usage tout à fait inadéquat à une catastrophe naturelle de grande envergure. C'est dire que c'est la même chose, l'indicamétrie. Il y a un certain nombre de connaissances, il faut savoir comment les utiliser, à quelle fin les utiliser, sous quelle forme les utiliser, à partir de certaines questions fondamentales, de pourquoi et le comment. À partir de ce moment-là, on agit plus rationnellement, mais une rationalité complète, qui n'est pas pervertie ni morcelée. Si on parle de morcellement, c'est dans la totalité. Donc, c'était pour vous donner quelques éléments.